Bonsoir à tous et bienvenue dans Trendoscope, votre programme de référence qui analyse chaque semaine la véritable température culturelle du Congo. Ici, nous ne suivons pas les rumeurs, nous suivons les chiffres, les tendances, les streams, les vues, les abonnés et l'impact réel des artistes sur la scène nationale, mais aussi internationale bien sûr. Trendoscope est diffusé sur YouTube, sur notre chaîne Congo Plus. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui soutiennent ce travail énorme d'analyse, de vérification et de suivi digital. Aujourd'hui, nous ouvrons avec les Trendo Gospel, un classement très sensible, très disputé et dominé par des voix qui ont marqué la semaine. À la 10e position, nous avons Adorant l'Éternel. Toujours présent, toujours cité, leur répertoire traverse des temps malgré une faible actualité récente. À la 9e position, nous avons Michel Bakenda. Après son hommage bouleversant à Bonnet et Lombe, Bakenda enregistre une belle montée émotionnelle. Il vient de publier ce vendredi les clips officiels de la chanson Waouh. La vidéo continue de toucher et de guérir et de reconnecter beaucoup de cœurs. À la 8e place, nous avons Laure Lombo. Stabilité absolue, pas de nouvelles musiques, mais une force spirituelle qui les maintient dans les tops. À la 7e place, nous avons choisi Bassoloa. Montée progressive et organique. Les publics s'attachent à sa voix calme mais puissante. À la 6e position, nous avons Fiston Bouyi. Toujours actif sur les terrains, présent dans plusieurs événements. C'est cette assiduité qui les maintient aussi haut dans les classements. Et à la 5e position, nous avons Jonathan Gambela. Il glisse d'une place mais reste l'un des piliers du gospel congolais moderne. Influence digitale forte, très suivie en diaspora. Et comme annoncé, Jonathan Gambela a publié sur sa chaîne YouTube les vidéos de son concert au Zénith de Paris. Je vous invite à aller savourer ces moments magiques. À la 4e place, nous avons Mike Kalambai. Il reprend la place de Jonathan Gambela cette semaine grâce à une activité plus visible et une forte consommation de l'album Ecclesia. Il vient de mettre sur les marchés. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et sur YouTube. Il faut aller écouter la chanson Adonai, une vraie pépite. À la 3e place, nous avons Dena Mwana, la reine internationale du gospel congolais. Son impact reste mondial, avec une visibilité énorme sur Spotify et YouTube. Il y a une semaine, elle a publié un titre sur sa chaîne YouTube. La chanson Une extremis, Alléluia. Une explosion de louanges. Puis vient Moïse Mbiye à la 2e place. L'archange du gospel, très actif, très suivi, son impact dépasse les religieux. Il est culturel. Plusieurs dates de production et une série de sold out. Si du côté de la rumba mondaine, comme les Congolais aiment bien l'appeler, ils font des sold out, du côté gospel aussi, les sold out se font. Les concerts du Canada à l'Olympia de Montréal affichent déjà plein. Le 22 novembre à Paris aussi, à l'Arena Grand Paris, toutes les catégories sont épuisées. Plus de billets disponibles, la salle affiche plein, sold out. Et comme si ça ne suffisait pas, Moïse Mbiye prend rendez-vous avec les chrétiens et amoureux de la bonne musique résidant en Belgique, le 6 décembre 2025 au Dôme Bruxelles. À la première place, nous retrouvons Deborah Lukalu. Encore une semaine numéro 1. Elle domine dans les streams, dans les vues
et dans l'engagement. Deborah reste la voix la plus écoutée, la plus partagée et la plus exportée du gospel congolais aujourd'hui. Dans notre top légende de cette semaine, nous retrouvons les immortels. Ici, nous honorons ceux qui ne sont plus avec nous, mais dont la musique continue d'être streamée, aimée et célébrée. À la 7e place, nous avons Charles Mombaya, une voix éternelle de la musique chrétienne congolaise. À la 6e place, nous avons Tchala Moana, la reine du Mutwashi, qui continue de dominer les playlists traditionnelles et modernes. À la 5e place, nous avons Pépé Kalé. Sa puissance vocale continue d'impressionner même les nouvelles générations. À la 4e place, nous avons Papa Wemba, qui est un peu en baisse. Il passe de la 3e à la 4e place, mais reste l'un des fondements de la musique congolaise mondiale. À la 3e place, nous avons Taboulaye Rochero, qui monte cette semaine. Il reprend la 3e place grâce à une hausse notable des streams. L'influence de Rochero reste incontestable. À la 2e place, nous avons Madilou System, intense, nostalgique, toujours présent dans les chœurs et les playlists. Et à la 1re place, les leaders incontestés, Franco Luambo Makiadi. Ces titres sont étudiés, streamés, remixés et cités partout dans le monde. Franco reste l'influence suprême, plus vivant que jamais dans la musique congolaise. Bonsoir à tous et bienvenue dans Trendoscope, votre programme de référence qui analyse chaque semaine la véritable température culturelle du Congo. Ici, nous ne suivons pas les rumeurs, nous suivons les chiffres, les tendances, les streams, les vues, les abonnés et l'impact réel des artistes sur la scène nationale, mais aussi internationale bien sûr. Trendoscope est diffusé sur YouTube, sur notre chaîne Congo Plus. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui soutiennent ce travail énorme d'analyse, de vérification et de suivi digital. Aujourd'hui, nous ouvrons avec les Trendo Gospel, un classement très sensible, très disputé et dominé par des voix qui ont marqué la semaine. À la 10e position, nous avons Adorant l'Éternel. Toujours présent, toujours cité, leur répertoire traverse des temps malgré une faible actualité récente. À la 9e position, nous avons Michel Bakenda. Après son hommage bouleversant à Bonnet et Elombe, Bakenda enregistre une belle montée émotionnelle. Il vient de publier ce vendredi les clips officiels de la chanson Waouh. La vidéo continue de toucher et de guérir et de reconnecter beaucoup de cœurs. À la 8e place, nous avons Laure Lombo. Stabilité absolue, pas de nouvelles musiques, mais une force spirituelle qui les maintient dans les tops. À la 7e place, nous avons choisi Bassoloa. Montée progressive et organique. Les publics s'attachent à sa voix calme mais puissante. À la 6e position, nous avons Fiston Bouyi. Toujours actif sur les terrains, présent dans plusieurs événements. C'est cette assiduité qui les maintient aussi haut dans les classements. Et à la 5e position, nous avons Jonathan Gambela. Il glisse d'une place mais reste l'un des piliers du gospel congolais moderne. Influence digitale forte, très suivie en diaspora. Et comme annoncé, Jonathan Gambela a publié sur sa chaîne YouTube les vidéos de son concert au Zénith de Paris. Je vous invite à aller savourer ces moments magiques. À la 4e place, nous avons Mike Kalambai. Il reprend la place
de Jonathan Gambela cette semaine grâce à une activité plus visible et une forte consommation de l'album Ecclesia. Il vient de mettre sur les marchés. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et sur YouTube. Il faut aller écouter la chanson Adonai, une vraie pépite. À la 3e place, nous avons Dena Moana, la reine internationale du gospel congolais. Son impact reste mondial, avec une visibilité énorme sur Spotify et YouTube. Il y a une semaine, elle a publié un titre sur sa chaîne YouTube. La chanson Une extremis, Alléluia. Une explosion de louanges. Puis vient Moïse Mbie à la 2e place. L'archange du gospel, très actif, très suivi, son impact dépasse les religieux. Il est culturel. Plusieurs dates de production et une série de sold out. Si du côté de la rumba mondaine, comme les Congolais aiment bien l'appeler, ils font des sold out, du côté gospel aussi, les sold out se font. Les concerts du Canada à l'Olympia de Montréal affichent déjà plein. Le 22 novembre à Paris aussi, à l'Arena Grand Paris, toutes les catégories sont épuisées. Plus de billets disponibles, la salle affiche plein, sold out. Et comme si ça ne suffisait pas, Moïse Mbie prend rendez-vous avec les chrétiens et amoureux de la bonne musique résidant en Belgique, le 6 décembre 2025 au Dôme Bruxelles. À la 1re place, nous retrouvons Deborah Lukalu. Encore une semaine numéro 1. Elle domine dans les streams, dans les vues et dans l'engagement. Deborah reste la voix la plus écoutée, la plus partagée et la plus exportée du gospel congolais aujourd'hui. Dans notre top légende de cette semaine, nous retrouvons les immortels. Ici, nous honorons ceux qui ne sont plus avec nous, mais dont la musique continue d'être streamée, aimée et célébrée. À la 7e place, nous avons Charles Mombaya, une voix éternelle de la musique chrétienne congolaise. À la 6e place, nous avons Tchala Moana, la reine du Mutwashi, qui continue de dominer les playlists traditionnelles et modernes. À la 5e place, nous avons Pépé Kalé. Sa puissance vocale continue d'impressionner même les nouvelles générations. À la 4e place, nous avons Papa Wemba, qui est un peu en baisse. Il passe de la 3e à la 4e place, mais reste l'un des fondements de la musique congolaise mondiale. À la 3e place, nous avons Taboulaï Rochero, qui monte cette semaine. Il reprend la 3e place grâce à une hausse notable des streams. L'influence de Rochero reste incontestable. À la 2e place, nous avons Madilou System, intense, nostalgique, toujours présent dans les chœurs et les playlists. Et à la 1re place, les leaders incontestés, Franco Luambo Makiadi. Ces titres sont étudiés, streamés, remixés et cités partout dans le monde. Franco reste l'influence suprême, plus vivant que jamais dans la musique congolaise. Bonsoir à tous et bienvenue dans Trendoscope, votre programme de référence qui analyse chaque semaine la véritable température culturelle du Congo. Ici, nous ne suivons pas les rumeurs, nous suivons les chiffres, les tendances, les streams, les vues, les abonnés et l'impact réel des artistes sur la scène nationale, mais aussi internationale bien sûr. Trendoscope est diffusé sur YouTube, sur notre chaîne Congo Plus. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui soutiennent ce travail énorme d'analyse, de vérification et de suivi digital. Aujourd'hui, nous ouvrons avec les Trendo Gospel
Un classement très sensible, très disputé et dominé par des voix qui ont marqué la semaine. À la 10e position, nous avons Adorant l'Éternel. Toujours présent, toujours cité, leur répertoire traverse des temps malgré une faible actualité récente. À la 9e position, nous avons Michel Bakenda. Après son hommage bouleversant à Bonnet et Ilombe, Bakenda enregistre une belle montée émotionnelle. Il vient de publier ce vendredi les clips officiels de la chanson Wow. La vidéo continue de toucher et de guérir et de reconnecter beaucoup de cœurs. À la 8e place, nous avons Laure Lombo. Stabilité absolue, pas de nouvelles musiques, mais une force spirituelle qui les maintient dans les tops. À la 7e place, nous avons choisi Bassoloa. Montée progressive et organique. Les publics s'attachent à sa voix calme mais puissante. À la 6e position, nous avons Fiston Bouyi. Toujours actif sur les terrains, présent dans plusieurs événements. C'est cette assiduité qui les maintient aussi haut dans les classements. Et à la 5e position, nous avons Jonathan Gambela. Il glisse d'une place, mais reste l'un des piliers du gospel congolais moderne. Influence digitale forte, très suivie en diaspora. Et comme annoncé, Jonathan Gambela a publié sur sa chaîne YouTube les vidéos de son concert au Zénith de Paris. Je vous invite à aller savourer ces moments magiques. À la 4e place, nous avons Mike Kalambai. Il reprend la place de Jonathan Gambela cette semaine grâce à une activité plus visible et une forte consommation de l'album Ecclesia. Il vient de mettre sur les marchés. L'album est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et sur YouTube. Il faut aller écouter la chanson Adonai, une vraie pépite. À la 3e place, nous avons Dena Mwana, la reine internationale du gospel congolais. Son impact reste mondial, avec une visibilité énorme sur Spotify et YouTube. Il y a une semaine, elle a publié un titre sur sa chaîne YouTube. La chanson Une extremis, Alléluia. Une explosion de louanges. Puis vient Moïse Mbie à la 2e place. L'archange du gospel, très actif, très suivi, son impact dépasse les religieux. Il est culturel. Plusieurs dates de production et une série de sold out. Si du côté de la rumba mondaine, comme les Congolais aiment bien l'appeler, ils font des sold out, du côté gospel aussi, les sold out se font. Les concerts du Canada à l'Olympia de Montréal affichent déjà plein. Le 22 novembre à Paris aussi, à l'Arena Grand Paris, toutes les catégories sont épuisées. Plus de billets disponibles, la salle affiche plein, sold out. Et comme si ça ne suffisait pas, Moïse Mbie prend rendez-vous avec les chrétiens et amoureux de la bonne musique résidant en Belgique, le 6 décembre 2025 au Dôme Bruxelles. À la première place, nous retrouvons Deborah Lukalu. Encore une semaine numéro 1. Elle domine dans les streams, dans les vues et dans l'engagement. Deborah reste la voix la plus écoutée, la plus partagée et la plus exportée du gospel congolais aujourd'hui. Dans notre top légende de cette semaine, nous retrouvons les immortels. Ici, nous honorons ceux qui ne sont plus avec nous, mais dont la musique continue d'être streamée, aimée et célébrée. À la 7e place, nous avons Charles Mombaya, une voix éternelle de la musique chrétienne congolaise. À la 6e place, nous avons Tchala Mwana, la reine du Mutwashi, qui continue de dominer les playlists traditionnelles et modernes. À la 5e place, nous avons Pépé Kalé,
Sa puissance vocale continue d'impressionner même les nouvelles générations. À la 4e place, nous avons Papa Wemba, qui est un peu en baisse. Il passe de la 3e à la 4e place, mais reste l'un des fondements de la musique congolaise mondiale. À la 3e place, nous avons Taboulaye Rochero, qui monte cette semaine. Il reprend la 3e place grâce à une hausse notable des streams. L'influence de Rochero reste incontestable. À la 2e place, nous avons Madilou System, intense, nostalgique, toujours présent dans les chœurs et les playlists. Et à la 1re place, les leaders incontestés, Franco Luambo Makiadi. Ces titres sont étudiés, streamés, remixés et cités partout dans le monde. Franco reste l'influence suprême, plus vivant que jamais dans la musique congolaise.